Mercato du jour, aujourd'hui, c'est parti. On commence par l'Angleterre. Zaniolo signe à Aston Villa. C'était attendu, c'est fait, Nicolo Zaniolo s'est engagé vendredi soir avec Aston Villa après 6 mois passés à Galatasaray. Le club anglais n'a pas dévoilé les détails de l'opération. Notre avis, son départ à Galatasaray est définitivement provisoire. Odriola absent du groupe du Real Madrid. Alvaro Odriola et le Real Madrid, une histoire proche de la fin. Madrilène depuis 2018, le latéral droit espagnol ne s'est jamais imposé avec les Merengues. Pour la rencontre du week-end face à Almeria, Odriola est absent du groupe après un choix de Carlo Ancelotti. Selon Marca, le joueur de 27 ans serait proche d'un départ à la Real Sociedad, son club formateur. Notre avis, un départ ferait du bien à Odriola s'il veut jouer au football autre part qu'à l'entraînement. Al Ahly annonce la signature de Demiral. Déjà très actif sur les joueurs offensifs, les clubs d'Arabie Saoudite cherchent également à se renforcer derrière, comme c'est le cas d'Al Ahly avec l'arrivée de Merih Demiral. Le défenseur central turc, âgé de 25 ans, arrive en provenance de l'Atalanta qui avait acheté le joueur 21 M € après une année de prêt. Notre avis, le championnat ne sera que plus intéressant avec des défenseurs capables de faire face à Benzema, Ronaldo et les autres. Première offre de West Ham refusée pour Kudus. D'après Sky Sport, la première offre faite par West Ham pour Mohamed Kudus a été refusée par l'Ajax Amsterdam. Les Hammers, qui n'ont pu s'offrir Eli Wahi, espèrent pouvoir boucler l'arrivée du Ghanéen à travers une deuxième offre qui serait en préparation. En 2022 à 2023, cet ailier qui joue également buteur avait marqué 11 buts en 30 matchs d'Eredivisie. Notre avis, Kudus serait une vraie bonne idée pour West Ham dans un mercato pour l'instant assez terne chez les offensifs. Mitrovic va rejoindre Neymar. C'est presque fait pour Aleksandar Mitrovic à Al Hilal. Selon Santi Aouna, le buteur serbe se rend à Riyad ce samedi afin de passer sa visite médicale. Il rejoindra ainsi Bounou et Neymar dans cette équipe puissante d'Arabie Saoudite. Fulham devrait recevoir aux alentours de 54 millions d'euros pour la vente de son numéro 9. Notre avis, très grosse perte pour Fulham, c'est assez décevant de voir un tel joueur quitter la Premier League. L'OL veut acheter Nuama. À la recherche d'un ailier droit, Lyon serait proche de boucler le dossier dans les prochains jours. Selon l'équipe, l'OL négocie actuellement avec Nordsjælland pour la signature de l'ailier ghanéen, Ernest Nuama. Le joueur de 19 ans veut rejoindre le club entraîné par Laurent Blanc alors que les discussions portent sur un prêt avec option d'achat. Notre avis, ne jamais oublier que la DNCG surveille les moindres gestes de l'OL, chaque piste peut tourner court chez les Gones. Malinovski prêté au Genoa. C'est désormais officiel, Ruslan Malinovski ne sera pas un joueur de l'OM cette saison. Marseille a annoncé le prêt avec option d'achat de l'Ukrainien en Italie, dans le club du Genoa. Arrivé en janvier, puis définitivement signé le 1er juillet, Malinovski ne s'est jamais imposé dans la cité phocéenne malgré quelques bonnes performances comme contre le PSG en 8e de finale de Coupe de France. Notre avis, depuis le temps, il fallait bien officialiser ce départ et tourner la page à l'OM. Coutinho entre le Qatar et l'Arabie Saoudite. Le Brésilien Philippe Coutinho intéresserait des clubs qatariens et saoudiens susceptibles de formuler une offre à la fin du mercato estival. Selon Fabrizio Romano, le départ pourrait être acté en cas de proposition intéressante. Coutinho a joué 22 matchs avec Aston Villa la saison passée, plus souvent remplaçant, et n'a inscrit qu'un petit but. Notre avis, qu'il paraisse loin les 135 M € déboursés par le FC Barcelone pour Coutinho, triste trajectoire pour lui. Ter Stegen vers une prolongation. Le portier du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, serait sur le point de prolonger avec le club catalan d'après les informations de Marca. Son nouveau contrat le lierait jusqu'en 2028 avec Barcelone, lui qui était arrivé en 2014 en provenance de Mönchengladbach. Ter Stegen aurait même accepté de reporter une partie de son salaire de la saison actuelle afin d'aider Barcelone, en proie à des difficultés pour enregistrer ses recrues. Notre avis, très beau geste de ce gardien qui fait un grand bien à Barcelone sur le terrain et en dehors. Amiri intéresse l'OM. Selon les informations de Sky Sport, l'Olympique de Marseille serait en discussion avec le club allemand du Bayer Leverkusen pour Nadiem Amiri. Le milieu de 26 ans souhaiterait quitter son club actuel et aurait déjà eu des discussions avec l'OM.
Le Bayern réclamerait entre 6 et 7 millions d'euros, alors qu'un club anglais serait également dans la course. Notre avis, belle idée, mais sans jouer la Ligue des Champions, est-ce réalisable? Coup de théâtre, Lloris ne veut plus aller à la Lazio. Sky Sport annonce la volte-face d'Hugo Lloris. Alors que tout semblait ficelé pour l'arrivée de l'ancien capitaine des Bleus, que Tottenham était prêt à le laisser partir gratuitement, Lloris a finalement refusé de rejoindre la Lazio Rome. La raison? Il a demandé à voir Maurizio Sarri avant de s'engager, mais celui-ci ne s'est jamais libéré. Ne se sentant pas désiré, Lloris a préféré annuler son arrivée. Parallèlement, selon la Gazzetta dello Sport, la Lazio discute avec l'Olympique de Marseille pour tenter de faire baisser le prix de Matteo Guendouzi fixé à 20 millions d'euros. L'ancien milieu d'Arsenal ne sera pas retenu par l'OM en cas d'offre satisfaisante. Notre avis, Lloris montre aussi le respect qu'il faut avoir envers les joueurs et c'est important. Digne se rapproche de Nice. Titulaire avec Aston Villa dimanche contre Everton, 4-0, Lucas Digne pourrait avoir joué ses dernières minutes sous le maillot des Villans lors de cette deuxième journée de Premier League. Selon RMC Sport, les discussions avec l'OGC Nice avancent et les deux clans seraient proches d'un accord. Les Aiglons privilégient un prêt avec option d'achat pour le latéral français aujourd'hui âgé de 30 ans. Notre avis, Digne, qui n'est pas dans les plans d'Unai Emery, fait bien de trouver un autre projet à quelques mois de l'Euro 2024. Un club qatari se penche sur Verratti. Après des contacts avancés avec Al Ahly, Marco Verratti pourrait discuter avec Al Arabi, un club qatari. Selon les informations de l'équipe, cette écurie s'intéresse au milieu italien, mais l'équation financière serait difficile. Verratti, qui n'était pas convoqué lors des 2 premières journées de Ligue 1, devrait quitter la capitale d'ici la fin du mercato. Notre avis, qu'importe la destination, voir Verratti écarté de cette manière du PSG reste dommageable. Laporte donne son accord à Al Nassr. C'est un nouveau défenseur qui devrait rejoindre la Ligue saoudienne après le départ de Demiral samedi à Al Ahly. Puisque selon Foot Mercato, Aymeric Laporte aurait trouvé un accord avec Al Nassr pour un contrat de 3 ans. Il y toucherait environ 25 millions d'euros par an. Al Nassr et Manchester City sont toujours en négociation sur l'indemnité de transfert, alors qu'il reste 2 ans de contrat à Laporte. Notre avis, il doit retrouver du temps de jeu, que cela soit en Arabie Saoudite ou ailleurs. Beşiktaş n'obtiendra pas Pepe. Toujours à Arsenal, Nicolas Pepe pourrait voir son contrat être résilié par les Gunners. Et d'après l'équipe, l'Ivoirien aurait reçu une offre de 3 ans du club turc de Beşiktaş. Une proposition refusée par l'ancien du LOSC, prêté la saison passée à Nice. Notre avis, Pepe devrait retrouver de la régularité pour convaincre un meilleur club. Keane pisté par 2 clubs. Selon des informations rapportées par Nicolo Schira, le buteur de la Juventus moise Keane intéresserait 2 clubs européens. Une écurie espagnole et une autre anglaise pourraient donc formuler une offre, alors que la Juventus, de son côté, demanderait 30 millions d'euros pour laisser partir le joueur de 23 ans. Notre avis, un joueur intéressant qui mériterait de se relancer. L'offre du PSG pour Kolo Muani refusée. Selon les informations de RMC Sport, la première offre du Paris Saint-Germain pour Randal Kolo Muani aurait été refusée par Francfort. Cette proposition de 65 millions d'euros ne suffit pas au club allemand qui réclame au minimum 80 millions d'euros. Samedi, Paris et l'attaquant français avaient trouvé un accord pour la signature du joueur dès cet été. Les négociations devraient se poursuivre entre les 2 clubs et, pour l'heure, il ne serait pas question d'inclure Hugo Ekitike dans le deal. Notre avis, vu le talent du joueur et la réalité du marché, il ne serait pas choquant de devoir mettre les 80 millions d'euros sur la table. Les négociations pour Tavares entre Forest et Arsenal à l'arrêt. Alors que Nottingham Forest espérait s'offrir Nuno Tavares d'Arsenal, Sky Sport annonce que les négociations ont été rompues entre les 2 clubs. Pour autant, le latéral prêté la saison passée à Marseille devrait tout de même quitter les Gunners cet été. Notre avis, tout comme Pepe, un joueur talentueux qui doit être plus régulier pour faire décoller sa carrière. Stanisic, futur renfort de poids pour Leverkusen. D'après Kicker, l'arrivée de Josip Stanisic au Bayer Leverkusen ne serait qu'une question d'heure. Le défenseur, formé en Bavière, devrait être prêté sans option d'achat par le Bayern Munich. Il y a un accord entre les 2 clubs et seule la visite médicale reste à faire. Stanisic, 23 ans,
peine à trouver sa place chez le champion d'Allemagne au milieu des nombreux défenseurs du Bayern. Pourtant, le Croate reste un joueur polyvalent, pouvant dépanner aussi bien à droite qu'à son poste de métier, tout comme à gauche et dans l'axe de la défense. Notre avis, une très bonne idée pour une équipe de Leverkusen à surveiller cette année, avec le très bon Xavi Alonso à sa tête. Le PSV devant Nice dans le dossier d'Est. Selon les informations de Ben Jacobs, le PSV Eindhoven serait favori pour récupérer le latéral du FC Barcelone Sergio Dest. L'OGC Nice aurait également essayé de signer l'Américain, mais le club néerlandais a pris de l'avance. Dest est arrivé en 2020 au FC Barcelone, mais il ne s'est jamais imposé avec les Catalans, au point d'être prêté à l'AC Milan la saison passée. Un exercice 2022 à 2023 très compliqué pour lui, avec simplement 14 matchs joués toutes compétitions confondues. Notre avis, passage raté au FC Barcelone, bonne idée que de revenir dans son pays natal pour se relancer. Nantes d'accord avec les Corinthians pour Hudson. Le FC Nantes a trouvé un accord avec le club brésilien des Corinthians pour Hudson. D'après l'équipe, cet ailier pouvant également jouer milieu offensif devrait signer pour les 4 prochaines saisons. Le transfert tournerait autour des 6 millions d'euros. Quelques jours après les officialisations de Marquinhos et Douglas Augusto, les Canaries recrutent là leur 3e joueur brésilien durant ce mercato estival. Notre avis, et si Nantes essayait d'oublier la perte de Giroto à travers le recrutement de 10 Brésiliens. L'Inter Milan confirme son intérêt pour Pavard. Benjamin Pavard cherche une porte de sortie du Bayern Munich et l'Inter Milan est sur le dossier. Dans une négociation, ce que veut le joueur est toujours important et dans ce cas, le joueur a exprimé son envie de nous rejoindre, a affirmé le dirigeant lombard. Le Bayern est un club très riche qui peut difficilement se passer de joueurs de grande qualité. Pour céder un joueur, ils doivent avoir son remplaçant et cela mettra en route le mécanisme qui permettra le départ de Pavard, a lancé Giuseppe Marotta, manager général du club italien, confirmant les négociations. Notre avis, pari risqué que de jouer sa place à l'Euro 2024 dans un club si exigeant, mais pourquoi pas. Voilà, c'est pour tout aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, partager et surtout vous abonner pour ne pas rater mes prochaines vidéos. Merci.